Alors, pour résoudre une inéquation du premier degré à une variable, on suit les mêmes règles de façon générale que pour résoudre une équation du premier degré à une variable. Donc, on considère que de chaque côté du symbole d'inégalité, il y a une expression algébrique. Alors, on a deux membres d'une équation, un à gauche et un à droite, et on peut mathématiquement effectuer toutes les opérations nécessaires à gauche, comme du moment qu'on le fasse aussi à droite. Alors, si j'avais une égalité comme ceci, par exemple, si j'avais une équation, j'aurais moins 3x plus 7 égale moins 2x moins 8. Alors, par exemple, je déciderais que j'élimine mes x du côté droit pour les conserver à gauche. Donc, il s'agit d'additionner 2x de chaque côté. C'est ce qui fait x plus 7 égale moins 8. Et pour finir, on soustrait 7, ce qui fait x égale moins 15. Or, quand on a une équation, il ne peut y avoir qu'une seule réponse parce qu'il y a un symbole d'égalité. Alors, x ne vaut que moins 15. Cependant, quand on a une inéquation, à cause du symbole, on a un ensemble de solutions qui peut contenir de plusieurs à une infinité de réponses possibles. Alors, comment est-ce qu'on procède? De la même façon, à une exception près que je vais expliquer à la fin de cette résolution. Alors, on procède exactement pour commencer de la même façon. J'ai moins 3x plus 7 est plus petit que moins 2x moins 8. Je choisis de garder mes x à gauche, donc je vais additionner 2x des deux côtés. Ce qui fait qu'il me reste moins x à gauche. Et je vais enlever 7 de chaque côté, ce qui fait que j'ai moins x qui est plus petit que moins 15. Or, je ne veux pas moins x, mais je veux x. Donc, pas moins 1 fois x, mais bien 1 fois x. Alors, on comprend que le coefficient, c'est moins 1. Et la façon d'éliminer un moins devant une variable, communément, c'est... Si je change le signe d'un bord, je change de l'autre également. Mais mathématiquement, ce qui se passe, c'est que, dans les faits, je vais multiplier ou diviser par moins 1. Alors, le 1 ne change pas la valeur des nombres, donc du coefficient ici, et du 15 de l'autre côté. Mais il va changer le signe. Un négatif par un négatif fait un positif. Un négatif par un négatif fait un positif. Or, ce qu'il faut faire si jamais on a à multiplier et diviser par un négatif, il faut inverser le symbole d'inégalité pour que ça reste vrai. Maintenant, pourquoi? Si je prends une inégalité, comme par exemple 2 est plus petit que 4, je peux faire n'importe quoi au membre de gauche et au membre de droite, du moment que je fasse la même chose des deux côtés. Alors, si, par exemple, j'additionne 1, eh bien, ça me donne 3 est plus petit que 5, ce qui est toujours vrai. Si je soustrais 2, par exemple, si je soustrais 2, bien, j'obtiens 2 moins 2, 0, qui est plus petit que 4 moins 2, 2. C'est encore vrai. Si je multiplie par 3, mettons. 2 fois 3, ça fait 6. 4 fois 3, ça fait 12. Et 6 est encore plus petit que 12. Et également, si je divise par 2, les chiffres sont simples parce qu'on veut illustrer des principes. Alors, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Et c'est toujours bon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 4 opérations de base, addition, soustraction, multiplication, division, par des positifs. Or, si jamais je multiplie ou je divise par des négatifs, on va voir ce qui se passe. Alors, je reprends mon inégalité ici. Alors, d'un côté, je vais, par exemple, multiplier par moins 5. Multiplier par moins 5. Alors, 2 fois moins 5, ça fait moins 10. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Et on s'aperçoit que moins 20, en fait, c'est plus petit que moins 10. On n'a pas le choix, si on veut conserver une relation vraie, d'inverser le symbole d'inégalité. Idem ici, si je fais 2 divisé par moins 2, puis 4 divisé par moins 2,
Alors, 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et encore une fois, moins 2, c'est plus petit que moins 1. Alors, je n'ai pas eu le choix d'inverser le symbole d'inégalité pour que ça demeure vrai. Alors, c'est l'exception à se souvenir quand on veut isoler une variable dans une inéquation ou encore résoudre une inéquation du premier degré à une variable.